Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'avoir participé ce soir au comité directeur du CRIF, à l'invitation de son président Jonathan Arfi. C'était un moment riche d'échanges, un moment auquel j'ai pu présenter l'élaboration du nouveau plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui devra être publié, qui devra être édité pour le 10 décembre 2022, c'est-à-dire le jour de la Journée internationale des droits de l'homme. C'est un plan que je souhaite très concret, qui devra comporter des mesures effectives avec des indicateurs et qui sera donc accompagné d'un suivi régulier. J'ai déjà réuni la semaine dernière l'ensemble des associations partenaires, dont le CRIF bien sûr faisait partie. J'ai souhaité élargir le panel des associations présentes dans ce plan. Auparavant, il y avait environ 5 à 6 associations et actuellement, nous avons 20 associations autour de la table. Donc la DILCRA, la délégation interministérielle de lutte contre le racisme et l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, va piloter un travail pendant un mois et demi pour l'élaboration de ce plan autour d'ateliers thématiques en lien avec les associations. Et puis ensuite, les propositions seront faites en réunion interministérielle et le plan pourra être adopté donc début décembre. De la réunion que j'ai pu avoir déjà avec les associations, on voit bien les différents axes de travail qui pourront être repris. Une chose est sûre, c'est qu'il faut oser nommer les choses. Et parfois aussi, il faut oser nommer l'innommable, il faut oser nommer les comportements, il faut oser les qualifier pénalement si c'est nécessaire. Donc ça, c'est vraiment un axe important. Deuxième chose, on le voit très nettement, c'est la nécessité d'une formation de tous les acteurs, qu'il s'agisse des fonctionnaires, qu'il s'agisse aussi des enfants, des adolescents. Il est important d'éduquer au respect de l'autre, en fait, et de combattre les racines du mal, c'est-à-dire le plus tôt possible de lutter contre les idées reçues, contre toutes ces mauvaises représentations que nous pouvons avoir. Il faut vraiment s'attaquer à ces racines qui créent la haine. Et je pense qu'il faut commencer très jeune, il faut apprendre le respect de l'autre. C'est aussi, j'aime bien employer ce terme de fraternité, il faut aussi apprendre dès le plus jeune âge la fraternité à nos enfants. Ça, c'est l'autre axe, c'est l'axe de la formation. Et puis aussi, il faut sanctionner lorsqu'il y a transgression, lorsqu'il y a injure, menace, passage à l'acte violent, bien sûr, mais même, je veux dire, tout ce qui est propos haineux, tous ces propos-là sont inadmissibles, intolérables. Ce sont eux qui vont verrouiller notre société. Et puis on sait que souvent, j'allais dire, l'ensauvagement des mots précède celui des actes, et ça, il faut bien l'avoir en tête. Donc en fait, sanctionner, oui, et je n'hésiterai pas à le dire. Et puis aussi, sanctionner ne suffit pas, il faut aussi accompagner. Il faut donc accompagner les institutions, accompagner les associations, parce que, eh bien, les choses doivent sans cesse être répétées. Rien n'est jamais acquis. Et il faut mettre toujours le sujet sur la table. Il faut travailler, sensibiliser, accompagner. C'est vraiment dans cet esprit-là que je souhaite que ce plan voit le jour. Je crois aussi que le sujet de la mémoire est important. Donc, je serais très intéressée, mais je n'ai pas d'idée particulière aujourd'hui, mais si justement des manifestations, des événements pouvaient être proposés pour justement célébrer la mémoire de grandes figures, d'événements particuliers, parce que cet aspect mémoriel me paraît aussi très important dans la lutte contre l'antisémitisme.
Je terminerai en indiquant la version universaliste qui doit, à mon avis, présider l'élaboration de ce plan. La lutte contre le racisme, la lutte contre l'antisémitisme sont de grandes causes. Elles ne doivent jamais être mises en opposition, elles doivent nous rassembler. Elles doivent nous rassembler autour de ce pacte républicain, et c'est au nom de cet idéal républicain que nous devons nous rassembler et tenter ensemble de construire du commun. En tout cas, c'est dans cet esprit-là que je mènerai les travaux.